Alors bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui je suis aux ateliers culturels, on va parler livres avec Violaine Lionel, avec Violaine, la présidente de l'OMC, l'Office municipal de la culture. Violaine, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors dans quelques instants, il y a une dame qui voulait nous embrasser, elle le fera tout à l'heure. Violaine, dans quelques instants, vous allez inaugurer le partage des livres. C'est une chose qui existe depuis déjà quelques années. Ah oui, 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 ça fait déjà quelques années. On va d'ailleurs bientôt, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, l'année prochaine ou dans 2 ans, fêter les 10 ans. Ça avait démarré avec la Tour de Babel. Peut-être que certains se souviennent et où il y avait eu un effondrement de livres le dernier jour. C'était assez spectaculaire. Et donc tous les ans, notre défi, c'est de trouver le thème de l'année pour cette collecte de livres qui dure quand même à peu près 15 jours. Et donc cette année, ce sont les Olympiades. Devinez pourquoi? Je ne sais pas, je me pose la question. On s'est demandé quoi? Les Olympiades du livre, en fait, d'où cette mise en scène très satisfaisante et ça fait... Voilà, ça prend de la place, on ne voit que ça, c'est très bien et les livres sont de nouveau à l'honneur pendant cette collecte en fait. Alors, moi, je connais bien le principe, mais sur la télé, il y a de nouveaux, tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. On est pas loin de 10 000. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est qu'à partir, officiellement, logiquement, aujourd'hui, mais on peut voir qu'il y a déjà quelques livres qui ont été déposés, le principe, c'est que les personnes qui veulent se débarrasser de livres, vider les greniers, n'ont plus de place à la maison, surtout ne jetez pas les livres. À défaut de pouvoir les revendre, vous pouvez aussi les donner, les partager, en faire profiter d'autres personnes. Et donc, c'est un lieu de collecte ici aux ateliers culturels pendant 15 jours en fait. Chacun peut amener des livres, les disposer sur le décor qui est mis en place, sur les haies, sur les podiums. Et puis le 2 mars matin, à 10h30, il y aura le partage officiel, en fait. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on ne vient pas se servir, on vient déposer des livres, et c'est à partir du 2 mars que chacun pourra venir se servir, prendre autant de livres qu'il a besoin, qu'il le souhaite, toutes catégories confondues, tout genre, peu importe. Et puis ce jusqu'au mercredi 6 mars, il me semble. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé, là, j'étais un note, déjà, il y en a déjà énormément de livres. Il y en a pour tous les goûts, il y a même des bandes dessinées pour les gamins. Il y a de tout, des livres jeunesse, des livres de cuisine, de bien-être, des romans, des encyclopédies. Si ma foi, certains veulent encore mettre le nez dans les encyclopédies, qui sont pour certaines anciennes, c'est vrai, mais voilà, des collectionneurs, parfois se nichent dans tout les tas de livres, des petites pépites. Donc ça peut valoir le coup. On a enlevé un thème, on a enlevé les livres olé olé. Oui, les livres olé olé. Voilà, c'est moi, voilà, c'est pas forcément ce qui est attendu. Il y a de la jeunesse qui passe, on est ici à l'école de musique aussi. Ceux-là, on les retire, on les donne à Jean-Marie. Alors, on n'est pas là que pour ça, parce que l'OMC, vous aimez les livres. Alors là, ce qui est bien, moi je trouve ça génial, c'est que vous avez séparé le livre d'occasion avec le livre neuf, et vous lancez la bourse au livre d'occasion. Oui, la bourse aux livres d'occasion. Alors, à l'origine, c'était un salon du livre et du livre d'occasion. Et on a scindé effectivement les deux, cet événement-là en 2 événements. Depuis, du coup, 2 ans maintenant, on fait le salon des auteurs vraiment pour mettre à l'honneur les auteurs, souvent des auteurs locaux, en fait, ou des Hauts-de-France. Et c'est au mois de décembre. Et on a gardé effectivement la date de mi-février pour notre fameuse bourse aux livres d'occasion. Donc, des personnes se sont inscrites pour espérer effectivement revendre des livres et récolter un peu d'argent, en fait. Alors, ça sera le samedi 17, c'est de 10h à 18h non-stop. J'ai pas vu sur l'affiche les gens qui viennent toute la journée. Il y a un petit coin bar ou... Alors, il y aura effectivement un petit café le matin pour les personnes inscrites. Après, effectivement, pour la restauration, nous ne chargeons plus de la restauration. Les personnes, le midi, pourront facilement trouver dans Caudry, auprès des commerces du centre-ville, le moyen de se restaurer, en fait.
Très bien. Donc la bourse aux livres d'occasion le samedi 17 février. Alors comme vous êtes vraiment dans la lecture, dans le livre, il y a aussi le concours d'écriture qui est déjà lancé cette année. Alors c'est vrai qu'on avait été l'année dernière voir les lauréats au Val d'Orio. Ça c'est extraordinaire. En plus ce jour-là ils faisaient magnifique. Magnifique. Donc là vous refaites le même genre. Alors oui, on fait le même genre. On a réitéré la collaboration avec le Val d'Orio, en fait, parce que c'est un événement qui nous avait plu, qui avait plu le public. Et puis, c'est vrai que pendant plusieurs mois, il y a eu la possibilité pour les visiteurs du Val d'Orio, les promeneurs, de découvrir effectivement des textes en lien avec la paix. Donc ça, c'était l'année dernière. Et cette année, on change de thème et le thème se raccroche directement, je vais dire, au grand événement qui aura lieu sur 2024 pour Caudry, c'est la libération de Caudry, qui a lieu le 6, 7 et 8 septembre. Et donc nous lançons un concours d'écriture autour de la libération de Caudry, quoi, en fait. Alors c'est un concours qui est ouvert depuis le 1er février. On a déjà effectivement récolté quelques textes et qui dure jusqu'au 30 avril. Courant du mois de mai, le comité lecture se réunira, et puis nous élirons des lauréats en fonction des catégories, en l'occurrence des catégories d'âge, puisque le concours est ouvert aux enfants, peu importe l'âge, aux adultes, aux adolescents, bien sûr, et en fonction du genre, en fonction de la catégorie d'âge, bien sûr, nous désignerons des lauréats. Et les lauréats, leurs textes seront exposés à la base de loisirs, vraisemblablement courant du mois de juin et pour tout l'été. Et on pourra du coup les découvrir jusqu'à la libération de Caudry. Alors, je ne vais pas te les faire lire, mais il y a deux sujets qu'on peut retrouver sur votre page Facebook de l'OMC, l'Office municipal ou sur le site de la ville de Caudry sans problème. Tout à fait. Il y a deux sujets. Un sujet vraiment tout public où on demande effectivement aux personnes d'imaginer en tant qu'enfant, la journée de la libération, ce que l'enfant découvre, c'est se mettre dans la peau d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Louis, donc d'imaginer la suite. Et puis un autre sujet, peut-être pour les plus initiés, qui va demander effectivement d'imaginer la suite de deux vers d'André Chédid, en fait, d'un poème d'André Chédid autour de la liberté. C'est une éloge à la liberté. Il faut imaginer la suite, quoi, en fait. Voilà. Alors, si des gens nous regardent, sont intéressés pour écrire, ils font comment? Ils envoient le manuscrit en mairie? Oui, tout à fait. Il y a une boîte aux lettres de l'OMC qui est en mairie. Donc, les personnes peuvent venir déposer, bien sûr, sous enveloppe, en indiquant bien concours d'écriture, puisque nous avons plusieurs événements. Donc, il faut qu'on puisse bien cibler les choses. Et c'est à mettre avant le 30 avril dans la boîte aux lettres de la mairie. Donc, surtout, avant de démarrer à faire ces écrits, bien lire les sujets et les conditions, en fait, pour participer au concours, puisqu'il y a un maximum de lignes à respecter avec une certaine police. Voilà, pour mettre tout le monde à égalité et qu'on puisse bien juger, comparer, les différents... Et puis, la police, je la connais bien, Tam New Roman, c'est celle que je me sers pour les éditos. C'est classique, pour ceux qui auraient l'habitude de faire des concours, c'est classique, mais le concours s'adresse vraiment même à des personnes qui n'en ont jamais fait. C'est le but aussi de l'Office municipal de la culture. Allez, on se lance, pourquoi se priver? Il y a tout à gagner. Il n'y a rien à perdre, quoi, en fait. Donc, juste un conseil ou un avis, ne vous servez pas de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas grand intérêt, quoi, on va dire. Le but, c'est aussi de prendre plaisir à écrire. On va pas forcément chercher, l'écrit parfait, mais voilà, celui qui nous fera peut-être le plus chavirer et puis qui nous touchera le plus. Écoute, Violaine, je pense qu'on a fait le tour. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est là à 17h30, l'ouverture officielle. Donc, si vous êtes dans le coin, dans le centre-ville, n'hésitez pas à venir. Et puis, venez nombreux, déposez vos livres. Chaque année, on dit, on pense qu'il n'y en a plus forcément dans les maisons, mais au vu du démarrage déjà, je pense qu'il y aura encore cette année beaucoup de livres.
Voilà. Très bien, merci Violaine, merci à toi. Merci Michel. Alors, si vous, je t'en prie, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, on le dit à chaque fois, hein, ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr. On sera également ce soir ou demain matin sur notre chaîne YouTube en haute définition. Et si vous voulez plus d'infos sur tout ce qu'on vous a dit là actuellement, sur le site caudry.fr ou sur la page Facebook, l'Office municipal de la culture de Caudry. Merci encore. Merci.